Yo la team of Side Minds. Aujourd'hui, énorme sujet. Est-ce que le PSG fausse la Ligue 1 ? C'est un débat qui revient chaque année. Certains crient au scandale, d'autres disent « Bah non, ils sont juste trop forts ». On va décortiquer ça en profondeur. Installez-vous bien, ça va être intense. Allez, on y va. Flashback, 2011. Le Qatar rachète le PSG. Avant ça, Paris, 2 titres de champion en 40 ans. C'est correct, mais pas du tout ultra dominateur. Et là, changement radical. 9 titres en 12 saisons. La saison 2015-2016, 96 points. 31 points d'avance sur le deuxième. C'est historique. En 2019-2020, ils sont champions malgré la saison arrêtée à cause du Covid. Du jamais vu. Côté effectif, c'est la folie. Zlatan, Neymar, Mbappé, Cavani, Messi. Paris, c'est carrément Hollywood. Niveau budget, environ 800 millions d'euros. Lens tourne autour de 120 millions. Clermont, 40 millions. Et souvenez-vous de l'été 2017. Paris balance 222 millions pour Neymar, plus 180 pour Mbappé. Juste 2 joueurs qui coûtent plus que tout le reste de la Ligue 1 combiné ce mercato-là. C'est colossal. Sportivement, Paris écrase tout. Chaque année, meilleure attaque, meilleure défense. Différence de but qui dépasse les plus 80, c'est une machine bien huilée. Mais alors, est-ce que ça fausse vraiment le championnat ? Faut mettre les choses au clair. Fausser, ça veut pas dire tricher. Paris respecte les règles, gagne ses matchs, point. Mais le problème, c'est la dynamique du championnat. Prenons la fin de saison. Paris est souvent champion dès avril. Du coup, l'intensité baisse, la motivation aussi. Imagine, un club qui joue sa survie affronte Paris en mars, avec toute l'équipe A. Mais un autre jeu Paris en mai, et là, c'est une équipe B, des jeunes du centre. Pas du tout les mêmes conditions. 2024-2025 par exemple, Paris aligne une équipe mixte contre Strasbourg en fin de saison. Résultat, Strasbourg prend 3 points ultra précieux dans la course à l'Europe. Et ça râle ailleurs. Logique, tu joues ta peau, mais selon le calendrier, t'as pas la même version du PSG en face. Il y a aussi l'effet Ligue des Champions. Quand Paris prépare un 8e ou un quart de finale, la Ligue 1 passe clairement en second plein. On le voit, rotation, moins d'intensité, parfois des résultats étonnants. C'est compréhensible, mais pour l'équité du championnat, ça interroge. Maintenant, soyons honnêtes. La Ligue 1, c'est pas que Paris. Lyon, Marseille, Monaco, ces clubs ont eu leur chance. Lyon, dans les années 2000, c'est qui est monstrueux. 7 titres d'affilée. Ils ont montré que c'était possible. Marseille, énorme potentiel, mais trop d'instabilité. Monaco, champion en 2017, incroyable, mais pas capable de suivre derrière. En réalité, ce qui manque aux autres clubs, c'est la régularité. Paris, eux, ont bâti un projet solide année après année. Les autres, souvent, c'est un feu de paille. Regardez Lille, champion en 2021, mais incapable de confirmer la saison suivante. Pourquoi ? Manque de moyens, vente de joueurs clés, instabilité, c'est toujours le même scénario. Et pourtant, Paris, ce n'est pas que des avantages pour eux-mêmes. La Ligue 1 profite aussi. Les droits TV explosent, la visibilité à l'international grimpe en flèche, des deals comme celui avec Amazon, soyons clairs, sans Paris, c'est loin d'être gagné. Le PSG attire des stars, des sponsors, des caméras, et ça, tout le championnat en bénéficie, même les petits clubs. Mais bon, on va pas se mentir, côté suspense, ça casse un peu l'ambiance. Chaque année, c'est quasiment écrit d'avance. Et ça, forcément, ça frustre. Pour beaucoup de supporters, c'est lassant. Ouais, c'est encore Paris. Les jeunes talents français, ils explosent, puis filent vite en Angleterre, en Espagne. C'est un cercle qui se répète. On pourrait comparer avec d'autres championnats. Prenons la Bundesliga. Le Bayern, c'est un peu le PSG allemand. 10 titres d'affilée. Domination totale. En Italie, la Juve, c'était pareil pendant une décennie. Et pourtant, ces championnats gardent une forme de compétitivité parce que d'autres clubs arrivent à relever la tête. Dortmund, Naples, l'Inter. En France, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Peut-être parce que l'écart financier est encore plus énorme.
et les règles financières dans tout ça. Le fair play financier devait réguler, Mais soyons francs, ça n'a pas empêché Paris de bâtir son empire. Les autres clubs, eux, ont moins de marge pour investir lourdement sans vendre leurs meilleurs joueurs derrière. Résultat, l'écart se creuse d'année en année. Mais attention, Paris, malgré toute cette domination en Ligue 1, n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. C'est le grand objectif. Ça montre que même avec un effectif XXL, il y a des limites. Et quelque part, ça donne de l'espoir aux autres clubs. Oui, Paris est un géant, mais pas imbattable. Alors, est-ce que la Ligue 1 est complètement morte pour autant? Pas du tout. Derrière Paris, la lutte est souvent incroyable. La bataille pour les places européennes, la course au maintien, ça reste super excitant. Et au final, c'est ça aussi, un championnat. Il n'y a pas que le titre qui compte. Alors, est-ce que le PSG fausse la Ligue 1? Franchement, non. Ils ne trichent pas, ils jouent selon les règles. Mais leur domination extrême crée un déséquilibre évident. Et tant que les autres clubs n'arriveront pas à construire sur la durée, le scénario risque de rester le même. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui peut vraiment secouer Paris dans les années à venir? L'OM? Monaco? Rennes? Lyon s'il se relance? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au Sideminds. À bientôt la team.